Bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Voici les titres. Un couvre-feu décrété à Djouba, au Soudan du Sud, théâtre d'intenses combats. Le président accuse l'un de ses rivaux, l'ex-vice-président Riek Machar, d'avoir tenté de le renverser. Des combats seraient toujours en cours à Djouba, selon plusieurs sources. Et puis reportage, en Centrafrique, nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer des fidèles du président Bozizé, des centaines d'anciens militaires qui combattent l'actuel président Michel Djotodia. Et puis au Mali, une enquête va être ouverte sur les disparitions de civils touaregs à Tombouctou au début de l'année. Nos reporters avaient rencontré l'une des personnes disparues dont le corps, sans vie, a été retrouvé. Une tentative de coup d'État aurait donc été déjouée. C'est le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui l'a annoncé, accusant son ex-vice-président Riek Machar. Un couvre-feu a été décrété au terme d'intenses combats à Djouba, la capitale. Nicolas Germain. Après les combats, le président Salva Kiir, une fois n'est pas coutume, a revêtu une tenue militaire. Il dit avoir déjoué un coup d'État de son ancien vice-président Riek Machar. Il y a eu une attaque près de l'université de Djouba par un groupe de soldats alliés à l'ancien vice-président Riek Machar. Les violents affrontements ont fait plusieurs morts. Plus de 800 civils se sont réfugiés dans un complexe de l'ONU près de l'aéroport. Beaucoup de personnes ont fui, certaines sont mortes. Il y avait une femme avec un bébé et le bébé a reçu une balle dans le dos. Il est mort. Riek Machar, l'homme accusé d'avoir voulu renverser Salva Kiir, a été limogé de son poste de vice-président en juillet. Machar est une personnalité controversée, connue pour ses renversements d'alliances durant la guerre civile, lorsque le Soudan du Sud n'était pas encore indépendant. Salva Kiir fait partie des Dinka, la plus grande communauté du pays, alors que Riek Machar est un Nuer, la deuxième plus importante du Soudan du Sud. Riek Machar est le président d'une faction dissidente du parti au pouvoir, le SPLM. Ces derniers mois, il avait annoncé qu'il serait candidat à la présidentielle de 2015. On passe à la Centrafrique à présent. Nos envoyés spéciaux Mathieu Mabin et Roméo Langlois ont pu rencontrer des fidèles de l'ex-président Bozizé, d'anciens militaires qui ont pris le maquis pour s'opposer à la Séléka et à l'actuel président Michel Djotodia. Ce sont ces hommes qui sont à l'origine des violences de début décembre qui avaient ensuite dégénéré en affrontements entre chrétiens et musulmans. Patrouille de brousse pour ces soldats d'infortune. Mission, empêcher les exactions des rebelles de la Séléka. Ils sont quelques centaines, sillonnant la périphérie de Bangui, à la lisière de la forêt. Ils sont soldats professionnels, on les appelle les FACA, les forces armées de Centrafrique. FACA, ou plutôt ex-FACA, depuis que l'armée nationale a fui devant les rebelles de la Séléka en mars dernier. Ils sont tous chrétiens, mais nous jurent que les musulmans de Bangui ne sont pas leurs ennemis. Ils pensent qu'on va les tuer. Alors que ce sont nos frères. On ne peut pas les tuer. Notre problème, ce sont les Séléka, mais pas les musulmans. Celui-ci porte une mitraillette française des années 40. Celui-là, un fusil de chasse à 2 coups. Mais pour l'essentiel, ces kalachnikovs ont été prises aux milices de la Séléka au cours d'embuscades menées à la machette. Ça va de munitions, il n'y a que 2 munitions qui est là. 2 munitions, pas de munitions. Vite. Dans le sillage de ces militaires, les milices anti-Balaka. Ces groupes d'autodéfense attendent d'être armés, mais pour l'instant, en vain. Les roquettes aussi, il y en a. Ce volontaire nous explique que ces gris-gris traditionnels le protègent des coups de l'ennemi. Ça, c'est pour roquette. Roquette avec la grenade, tout ça. Tiens, envoyer la roquette, ça ne marche pas. Tiens, envoyer avec la AK, ça ne marche pas. Excédés par des mois d'exaction, les villageois voudraient voir en ces hommes leur libérateur. Ce sont les militaires centrafricains qui doivent nous libérer dans la misère de M. Djotodia. Ici, d'une seule voix, la foule appelle au départ de Michel Djotodia. Mais la patrouille n'ira pas plus loin. Au bout de cette rue, les fidèles du président tiennent encore le terrain. L'ennemi maintenant, là, il est là-bas, au fin de la route, là. On est presque à nous. Ouais, c'est ça. Insuffisamment armés, sous-équipés et abandonnés par leurs officiers, les FACA de la Brousse ne disposent plus en réalité que d'un seul atout, le soutien massif des populations.
L'ONU dénonce une attaque d'une extrême brutalité dans l'est de la RDC, près de Beni, dans le Nord Kivu. Au moins 21 personnes, dont des enfants, ont été tuées et certains corps sont mutilés. Le massacre remonte au 13 et 14 décembre dernier. Et on passe à la situation tendue à Brazzaville. Entre 6 et 15 personnes, selon les sources, sont mortes dans des affrontements en plein centre-ville. Des dizaines de militaires ont encerclé le domicile du colonel Ntsuru ce lundi matin, où une centaine de ses fidèles s'étaient retranchés. Une fusillade très intense a alors éclaté. Le colonel Ntsuru, ex-fidèle du président Sassou Nguesso, devenu un opposant du régime, se serait finalement rendu aux autorités. D'après la police, il serait en garde à vue ce soir. Le colonel Ntsuru avait été condamné en septembre dernier à 5 ans de travaux forcés avec sursis dans l'affaire des explosions du dépôt de munitions du Mpila, explosion qui avait fait plusieurs centaines de morts en mars 2012. Le colonel affirmait être victime d'une machination. Au Mali, une enquête va être ouverte sur la disparition de 6 civils touaregs en février 2013 à Tombouctou. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur de la République à la suite d'une investigation menée par nos confrères d'API. Nos reporters avaient rencontré l'une des personnes disparues, l'un des rares touaregs à n'avoir pas fui la ville en raison de craintes de représailles. Les familles qui ont fait le choix de rester à Tombouctou l'ont parfois payé de leur vie. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Alexandra Renard, Yves Irvine et François Riouet. Sur cette photo, Sidi se bouche le nez. L'effroi et l'odeur de la mort viennent de le saisir. Pas de doute possible, les chaussures qu'il vient de découvrir sont celles de Maouloud, son frère. En continuant de creuser, le sable dévoile alors les effets personnels d'un autre homme. Le boubou et les sandales de vieux Ali, un grand-père très apprécié que Maouloud voulait sauver de l'enlèvement le 14 février dernier. Nous avions rencontré le vieux Ali 2 jours avant sa disparition. Sur les 500 familles de Maliens arabes de la ville, seules 3 d'entre elles, dont celle d'Ali, avaient choisi de ne pas fuir. ما قد حد قال لي والدي ماتوا هون اباتي ماتوا هون سابق فرنسا ماتوا هون نين جاوا فرنسا احنا هون نين معنا جمالي احنا هون نحن ماليه. Le lendemain, dans le camp militaire de Tombouctou, nous remarquions la présence d'Ali, précédé de son ami Mustapha. Le vieil homme venait offrir une vache à son armée, mais il n'est pas le bienvenu. C'est la dernière fois que nous verrons le vieil homme. Ce 14 février 2013, soit 15 jours après la libération totale de Tombouctou, 9 personnes ont été enlevées par des hommes portant des tenues militaires maliennes. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, après la découverte des corps dans les dunes, l'armée régulière livre la même réponse qu'à l'époque. Pour le moment, nous n'avons pas connaissance, en tout cas à mon niveau, qu'un membre des forces armées soit mêlé à ces actes-là, par rapport à Tombouctou, à Gao, ou bien dans d'autres localités. Une première plainte a déjà été déposée concernant le vieux Ali auprès de la justice malienne. Depuis janvier 2013 et le lancement de l'opération Serval, 24 meurtres de civils et 11 disparitions ont été dénombrées par les ONG de défense des droits de l'homme. Et voilà pour ce journal de l'Afrique. Et Paris Direct continue avec Elisabeth Alain. Merci beaucoup Pauline. Et vous restez avec nous. Dans quelques instants, un tout nouveau journal. À tout de suite.